Hello tout le monde! Désolée pour le gros retard. Qu'est-ce que vous voulez? Les imprévus. En tout cas, je suis là, j'attends Déborah. Donc on va se faire un live sur la création de contenu. Et le titre, c'est Comment rester créatif dans sa création de contenu sur Instagram. Je pense que vous l'avez sans doute remarqué, le reach a baissé, c'est un petit peu plus compliqué d'être visible sur Instagram. Du coup, je sais que certaines d'entre vous commencent à se décourager. Donc aujourd'hui, avec Déborah, on s'est dit que ça serait sympa de parler de ce sujet. Voilà, pour vous permettre de retrouver votre créativité, je l'espère. Donc j'attends que Déborah arrive. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien. J'ai mis le micro de compète là, donc j'espère que... Alors, j'espère que ça va pas faire comme la dernière fois avec Aude. Ah, j'ai eu peur. Ça Je me va? suis dit si ça fait comme avec Aude où j'arrivais pas à l'inviter. Ah mince. Heureusement, ça fonctionne. Ouais. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Ravi J'avais un peu... de un- t'accueillir Ouais, ouais, bah moi aussi, avec hein. J'étais beaucoup un peu en de stress retard. de... Oui, voilà, c'est ça. Bah pareil, hein, de mon côté, tu connais, hein, fin d'école, Ouais, etc., etc. Donc voilà, voilà, mais nous y sommes. nous y sommes. Alors, pour toutes celles qui nous rejoignent, je vais mettre le titre de ce live. Donc, l'objectif de ce live, c'est de vous partager des conseils, des techniques, des astuces pour rester créative dans votre création de contenu sur Instagram. Ouais. Donc, est-ce que je dois encore... Enfin, est-ce qu'il y a vraiment besoin que je présente Déborah? Est-ce que les gens ont encore besoin qu'on se présente l'une l'autre quand on est à deux? Je me demande. Ben, vu tous les lives qu'on a fait ensemble, j'espère que non. Mais J'espère que non aussi, mais il va peut-être falloir faire une micro-présentation. ouais, donc je m'en Ouais. charge peut-être. Alors, juste, j'épingle le sujet du Ouais. live. Voilà. Coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Donc, pour celles qui ne le savent pas, Déborah et non Debinski, Ouais, c'est le nom de son compte, n'est-ce pas? Dans la vraie vie, elle ne s'appelle pas c'est ça, Debinski, non. d'accord? Ça C'est n'existe Déborah. pas. C'est Déborah. Déborah de Debinski. Et alors, sur ton compte, sur ton profil, c'est écrit Business Booster d'hypersensible et introverti. Ouais. Mais moi, j'avais envie de te présenter aujourd'hui, puisqu'on va essentiellement parler de création de contenu, Mhm. j'avais envie de te présenter comme la mentor, enfin une mentor de social media manager, puisque ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, je crois que tu formes les C'est social ça. managers, Ouais. donc sur LinkedIn, sur Pinterest et sur Instagram. Exactement, ouais. Tu es polyvalente. Ouais. Et ça, C'est c'est mon. multitâche. C'est ça. Multitâche, multicasquette. Et les trois réseaux que tu as mentionnés, c'est vraiment mes réseaux chouchous, mon combo gagnant, quoi. Ouais, d'accord. Donc, est-ce que ça suffit ou je dois dire d'autres choses? Non, je pense que ça suffit. Ok. C'est amplement suffisant. Bon, alors, moi, je vais te laisser parler aujourd'hui parce que d'habitude, c'est toujours moi qui parle. Donc, je vais simplement te poser des questions et puis quand j'ai envie d'intervenir, de mettre mon petit grain de sel, Ouais, je m'incruste. ça marche. Alors, déjà, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la petite boîte à questions, là, avec le petit point Ouais. d'interrogation. Donc, pour pas partir dans tous les sens, uniquement des questions qui concernent la création de contenu, Instagram et éventuellement les réseaux Ouais. sociaux. Mais bon, aujourd'hui, on va plus se concentrer sur Instagram. Mhm. Et donc, moi, je voulais que tu nous donnes un petit peu tes tips. Je sais que tu es quelqu'un, on se connaît bien, on va Ouais, pas le cacher, tout le monde le sait qu'on c'est se ça. connaît bien. Ouais. Je sais que tu es très créative, tu as un esprit, un cerveau en arborescence, Mhm. comme on dit. Une idée en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène 1000 autres, même, j'ai Ouais, envie de dire. c'est ça. Du coup,
moi, je sais que la créativité, c'est pas quelque chose qui te manque Mhm. de nature, mais je suppose, tu me diras si je me trompe, qu'il y a quand même des moments où tu perds ta créativité, peut-être parce que tu es fatigué, parce que tu es submergé par le contenu. Moi, je Mhm. sais que quand je veux retrouver ma créativité, ce que je fais, c'est que je me coupe des réseaux, parce qu'en fait, j'ai remarqué que plus je consomme du contenu, Ouais. et moins je suis créative, en fait. C'est Mhm. comme si ça venait polluer un peu mon cerveau, et j'ai tellement d'informations euh, multiples, en fait, pas forcément contradictoires, mais multiples, qui m'arrivent de tous les côtés, Mhm. que finalement, je sais même plus de quoi moi j'ai envie de parler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Je pense que c'est à deux vitesses, en fait. Enfin, il y a deux chemins dans ce que tu viens de dire. C'est que quand tu es en manque d'inspi, c'est clair que se couper de tout, c'est la meilleure chose à faire. Et aller lire un livre, enfin faire des trucs que t'aimes, quoi. Lire un Ouais. livre, prendre l'air, passer une journée au zoo, n'est-ce Mhm. pas? Toutes des choses comme ça. Bruncher. Bruncher en famille, voilà, passer du temps avec les personnes qui nous font du bien, etc. Donc ça, c'est Ouais, hyper important. Mais d'un autre côté, l'inspiration, elle vient aussi en consommant du ouais. contenu. Donc, tu vois, c'est un peu à double sens, mais ce que tu dis, c'est déjà dans ta question, il y a plein de choses, tu vois. C'est que, ouais, ça arrive, et ça arrive même souvent, même quand on a un cerveau qui part dans tous les sens et qui a plein d'idées généralement, ça peut arriver d'être en manque d'inspiration et surtout en manque de créativité. Et on Mhm. va dire que encore plus quand on a ce profil hypersensible et un petit peu neuroatypique que tu Mhm. connais aussi, ben, le problème c'est que quand on voit qu'il y a un manque de créativité, un manque d'inspiration et tout, on peut vite tomber dans une spirale où on se dit que ben, demain je ferme tous mes comptes en fait. Ouais. Demain j'arrête, c'était pas la bonne voie pour moi. Et tu vois, on remet tout en question, mais Mhm. comme si c'était voilà, la fin du monde, quoi. Alors que non, en fait, tu as juste besoin, comme tu l'as dit, de te couper un petit peu de tout ça, de prendre du recul, de recharger les batteries, c'est souvent ça le souci, Ouais. et puis de revenir en force. Et pendant ce temps-là, faire des choses qui font du bien à ton cerveau, parce que la créativité, elle vient de là, Ouais. elle vient du cerveau. Et le cerveau, pour pouvoir ben, donner tout le combustible nécessaire à ce que cette créativité fonctionne, bah, il a besoin de se ressourcer. Et pour trouver ces ressources, moi, ce que je préfère, et je pense que toi, tu es pareil par rapport à ça, c'est vraiment dans la lecture. Ouais. Enfin, je sais pas Si. si c'est comme ça pour d'autres. Pour toi, je sais que oui, parce que quand on échange, dès qu'on a un livre en main, ça y est, c'est bon, on a plein d'idées en fait qui nous viennent. Ouais. Et, euh, et je sais pas si tu fais partie des personnes qui osent le sacrilège du gribouillage dans le livre, mais moi Oui. personnellement, c'est Alors, je ouais, gribouille pas forcément, mais surligne ou souligne, j'arrive pas à ouais, parler. sur ligne. Je surligne beaucoup de choses. Et après, j'essaie aussi, quand c'est possible, de me faire des résumés de chaque chapitre, Ouais. pas oublier. Mhm. Et comme ça, si j'ai envie de revenir sur le livre un petit peu plus tard, avoir, on va dire, les informations essentielles quelque part. Et pour ça, j'utilise Notion, qui est Eh le bah meilleur. oui, bien Euh, sûr. mais là, j'ai envie de tester aussi récemment le sketchnoting Mhm. euh, qui me plaît bien. C'est vrai que ça prend du temps parce qu'il y a une vraie réflexion derrière. Ouais. D'ailleurs, les filles, si, enfin, voilà, ça peut être aussi justement une façon d'être créative dans votre création de contenu, d'utiliser le sketchnoting. Donc, le sketchnoting, c'est une façon de prendre des notes qui va faire appel bah, justement à votre créativité, puisque vous allez devoir utiliser des pictogrammes, des dessins, des couleurs, tout ce qui, vous, en fait, vous permet de mémoriser les choses beaucoup plus Mhm. facilement et surtout de mémoriser, enfin, de retenir l'essentiel, en fait, du contenu que vous avez consommé. Ouais. Alors qu'à l'école, bah, là, je pars un peu Mais c'est ça qu'on aime, dans un vas-y. délire. Mais en fait, à l'école, moi, je sais pas toi, mais moi, quand je prends, j'ai toujours pris l'habitude de. Enfin, en fait, c'est une super mauvaise habitude. Quand je veux noter, quand je veux retenir un truc, Tu je notes note tout.
Tout, voilà, c'est Mais ça. tout, Ton résumé, c'est tout le cours, en voilà, fait. Il n'y a pas de résumé. il n'y a pas de résumé, tu C'est vois. ça. Mais même une phrase, je pourrais noter que deux, trois mots, tu vois, pour. Ouais, J'ai pas besoin de toute la phrase, j'ai pas besoin d'écrire il y a beaucoup de ouais, trucs. c'est Non, ça. en fait, t'as pas besoin de. Mais voilà, pour moi, c'était plus fort que moi. Mhm. Et finalement, c'est pas bon parce que t'arrives jamais à revenir sur tes notes. Moi, j'aime beaucoup prendre des notes, mais en fait, je me rends compte que j'y reviens rarement Ouais, ouais. parce qu'en fait, il y a trop d'informations. Et du coup, ça me décourage de relire mes notes, tu C'est vois, ça. alors qu'avec un dessin, finalement, ben, t'as pas besoin de tout retenir. C'est pas grave si tu retiens que, admettons, 10, 15, 20% du contenu, Mhm. parce que de toute façon, tu pourrais jamais retenir 100% du Ouais. contenu. C'est impossible. Donc déjà, si tu retiens que 10-15%, c'est déjà énorme. Mhm. Donc, Ouais, c'est clair. euh, Le sketch note, c'est bien. Du coup, ça rejoint un peu le mind map. ouais, aussi. Et, Ouais, et pour le sketch note, pour celles qui se demandent, c'est un petit peu, ça fait aussi comme ce que tu fais dans tes formats ouais, de Reels. de Reels, ouais, Mhm. ouais, exactement. Donc ça, c'est cool. Et par rapport au mind map, pour celles qui sont pas fortiches ou qui préfèrent quand même le digital, justement dans Canva, parce qu'on aura l'occasion de parler après de Canva, de la façon dont on Ouais. simplifie tout un tas de choses, il y a un outil qui est génial, qui est le tableau blanc et qui permet de faire ça. Donc c'est vraiment pas mal non plus, notamment pour celles qui utilisent la version mobile de Canva. Elles Mhm. peuvent accéder à ce fameux tableau blanc et se faire des mind maps aussi comme ça, quoi. Ah, c'est top. Donc, ouais, Bah, donc il n'y a pas d'excuse. tu m'apprends encore un truc. Et ouais. Mais ouais, donc du coup, effectivement, quand on lit un livre, on a plein d'idées qui nous viennent. Alors après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop lire ou qui n'ont pas le temps, Ouais. tu vois. Ben pour ça, Ah, il y a moi, j'ai les. trouvé une astuce. Peut-être que Vas-y. tu Ouais. allais en parler. Dis-moi. Bah, Mais vas-y. vu que je suis super frustrée de ne pas pouvoir lire autant que ce Ouais. que je voudrais, maintenant, je suis abonnée à, comment ça s'appelle là, le truc Audible. Voilà, Et c'est donc, ça. voilà, j'écoute des livres. J'écoute même des livres en anglais. Alors, je ne Mhm. comprends des fois pas tout. Je comprends peut-être même que 50% du contenu, mais je Mhm. retiens les idées générales et en fait, ça m'enlève cette frustration de ne pas pouvoir lire autant que je veux. Ouais. Et du coup, ben, quand je fais la vaisselle ou quand je fais à manger, Ouais, c'est comme un j'ai podcast l'impression, finalement. tu sais, de perdre mon temps. Mhm. Si je Ouais, me ouais, dis, c'est mais ça. purée, si, voilà, en fait, pourquoi, pourquoi je perds une heure à cuisiner Mhm. alors que je pourrais faire d'autres choses? Bah là, du coup, j'ai l'impression de moins perdre mon temps. Donc, ça peut être une astuce pour celles qui trouvent qu'elles n'ont pas le temps de lire. Du coup, prendre un Un forfait qui audible. Ouais. audible. Voilà. Mhm. Enfin, je sais qu'il y a même des livres audio sur YouTube, c'est gratuit. Ouais, Vous pouvez aussi faire ça. sinon, il y a même les podcasts. Hein. Bon, on n'est pas Ouais, dans les voilà. livres, mais il y a tout ce qui est podcast aussi qui peut vraiment en fait nourrir le cerveau. Et en fait, on croit qu'on fait rien, Mm. mais le cerveau, il travaille derrière. C'est vraiment bénéfique. Ouais. Donc, quand on manque de créativité, une des meilleures choses, même si on fait une coupure, on va dire des réseaux, exactement, on peut quand même consommer certains contenus de façon intelligente, Mm. ou en tout cas de façon, comment je vais dire ça, ciblée, quoi, Ouais. et qui vont nous faire du bien, qui vont nourrir le cerveau. Et en fait, faut pas sous-estimer cette action-là, puisque derrière, en fait, en plein milieu de la douche ou Mm. en plein milieu du ménage ou un truc comme ça, ben, on va avoir les idées qui vont commencer à venir en tête et ça va être lié à toutes ces choses qu'on aura consommées, donc de façon intelligente et Ouais. non frustrante, quoi. Ouais. Exactement. Exactement. Donc, si je résumais là jusqu'à présent, ce qu'on a dit, c'est en fait, on est parti dans tous les On est sens. pas, mais ça, Vraiment, c'est normal, hein. aucune structure dans ce C'est la live. base, ça. On a parlé des livres audio, on a parlé du sketchnoting, on a parlé de lire parce que c'est Ouais, important de consommer du contenu, mais aussi savoir faire des pauses, des détox digitales quand ouais. vraiment vous sentez que vous êtes submergé, que vous n'avez plus du tout de créativité, ben, allez vous ressourcer dans des activités qui n'ont rien à voir avec le contenu en fait. Mhm. Faire du sport, sortir en famille, faire une balade à pied, enfin voilà, peu importe ce que vous faites, prendre un bain, une douche, Mhm. ce que vous voulez, faire un spa.
Jouer une Mais partie voilà, de Mario Kart. une partie de Mario Kart, Ouais. pourquoi pas. Quoi d'autre? Un épisode de Mandalorian. Exact. Enfin, voilà, il y a plein de Ah choses à faire. ouais, ouais, ouais. Ça, j'avoue, c'est le top. Un petit gros goût là pendant Voilà, 5 minutes et ça repart. c'est ça. Euh, En fait, il ne faut mais pas voilà. attendre d'être au bout du rouleau quoi, pour faire ces pauses-là. Ça évitera justement de devoir faire un plus grand arrêt et une plus grande pause Ouais. parce qu'on n'en peut plus. C'est vraiment s'accorder pardon, des temps comme ça, ponctuellement et de façon consciente en fait. Où on se dit, maintenant j'arrête quoi. Maintenant j'arrête. Je m'accorde, comme tu as dit, même une demi-heure ou 1 heure, peu importe. Et ça, c'est que pour moi et je fais rien d'autre quoi. Je Que de pense que le m'occuper de moi. mieux, tu me diras ce que tu en penses, mais ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est vraiment Mhm. réussir à trouver un équilibre entre consommer du contenu, faire de la veille, Ouais. et prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour garder une santé mentale saine et Mhm. sereine. Et pas se. Enfin, parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver cet équilibre quand tu es entrepreneur et que tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Tu te sens vite, comment dire, pompé en fait Ouais. par tout ça. Et Mhm. c'est vraiment important, je pense, de. Enfin, moi, ce qui marche le mieux pour moi, c'est les routines. C'est me Ouais. dire, tu vois, de telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, je fais ça. Et après telle heure, j'arrête de travailler. Ou après Mhm. telle heure, Oui, je c'est ne suis ça. plus sur Instagram, tu vois. Ouais, ouais. Ou au contraire, je ne vais pas sur Instagram avant telle heure. Oui. Ça aussi, j'aime beaucoup. Mhm. Ouais, ouais, ouais. On se rend compte que ce qu'on consomme au réveil ou tôt le matin, ben, ça vient vite pomper notre énergie. Et au plus tard on repousse les réseaux C'est ça. sociaux, et au Au plus mieux, c'est vrai. justement on arrive à avoir cette productivité, cette créativité. Mhm. Mais si tu devais nous donner trois, pour qu'on retrouve un live un peu, tu vois, Qu'on retrouve de ordonné, la structure. de structure, Ouais. un truc, voilà, qui part pas dans tous les sens. Si tu devais nous donner trois vraiment, tes trois meilleurs conseils pour, pour rester créatif dans sa création de contenu, justement, ça serait quoi? Donc, spécifiquement par rapport à l'inspiration ou Ben, tout? par rapport à Instagram, en fait, comment rester, Ouais. garder sa créativité et pas avoir ce truc de fluctuation, tu sais, Ouais. où il y a des fois où tu as des pics de créativité et puis d'autres C'est fois où ça. il n'y a plus rien, quoi. Mhm. Donc, par rapport à ça, mes trois clés, finalement, mes trois solutions pour Mhm. rester vraiment créative et pas perdre le contrôle, on va dire, de sa créativité, ou en tout cas se débrouiller pour stocker d'un côté toutes les périodes où on est hyper créative, Ouais, histoire d'avoir un réservoir plein pour les périodes où c'est plus light. L'idéal dans ce cas-là, c'est premièrement, donc comme on vient de l'expliquer en long et en large, de chercher l'inspiration au bon endroit et de la bonne façon. Donc, je prends l'exemple du livre, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des vidéos YouTube si c'est ça que vous aimez faire, ça peut être des podcasts, ça peut être même des comptes Insta ou des comptes sur Pinterest que vous suivez ou quoi que ce soit. mhm. Mais là où vous trouvez votre inspiration, c'est dans le quotidien aussi, hein. Des fois, on trouve l'inspiration dans une série qu'on a regardée ou dans une discussion avec son fils ou sa fille. Ça peut être dans tout. Ouais, Mais donc, là où vous trouvez votre inspi, vous devez, vous devez, moi je déteste les injonctions, mais ouais, donc le conseil, c'est de trouver un endroit où noter tout ce qui vous vient en tête tout le temps. Je sais que c'est un conseil que je ressors presque à toutes les sauces, mais c'est parce qu'il est applicable pour tellement de choses. C'est avoir un carnet ou Notion ou peu importe l'outil que vous préférez, mais un outil où vous allez pouvoir noter tout ce qui vous vient en termes d'inspiration et d'idées, que ce soit des idées vraiment, donc comme on parle d'Instagram, donc de sujets, des thématiques. Donc par exemple, vous vous dites, ah ben j'ai une idée aujourd'hui, j'ai envie de parler de mes 5 dernières lectures mhm. business et comment ça m'a inspiré. Vous notez 5 idées de livres ou 5 livres business. Puis pendant la journée, vous vous dites ah ben ce serait bien quand même que je parle de ce problème que j'ai eu avec les impayés, hein, mon sujet favori, les impayés. Donc vous Ouais, vous dites voilà, je vais parler de ça, j'ai envie de parler de ça.
c'est vraiment un gros brouillon. Et s'il y a moyen de le faire en sketch notes par rapport ou en mind map par rapport aux idées pas récurrentes mais qui rejoignent le même thème, c'est top aussi, quoi. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment chercher l'inspiration, où elle se trouve et la noter, la stocker quelque part parce que, comme tu as dit, en fait, hein, on a des pics de créativité et on a des pics voilà, beaucoup plus calmes et c'est normal, c'est un cycle, hein, c'est comme pour tout. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir retrouver ce réservoir pour les moments où c'est un petit peu plus tendu, on va dire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de conseiller, c'est d'optimiser son organisation. Franchement, si on n'est pas organisé, c'est problématique parce que, voilà, rien que dans l'exemple de l'inspiration, si tu n'es pas, organisé un minimum dans ça, ben, tu pourras avoir toutes les idées de contenu que tu veux ou toutes les choses à mettre en place que tu veux qui te viennent en tête. Si tu n'es pas organisé pour les répertorier quelque part, pour les classer quelque part, ben, ça va te servir à rien du tout. Parce qu'il ne faut pas faire confiance à votre cerveau pour ça. Son rôle, c'est pas... Tu sais l'idée que tu as à 1h39 du matin et tu dis c'est bon, je m'en rappellerai demain. Impossible que j'oublie cette idée, elle déchire et tout. Le lendemain, même pas 5 minutes après, tu descends prendre un verre d'eau ou quoi. Je sais plus à quoi j'ai pensé, quoi. Et là, tu es dégoûté parce que tu sais que c'était l'idée du siècle. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, pour éviter ça, il faut vraiment être organisé. Ça évitera aussi, tu sais, le fameux je dois sortir ma publi, donc il faut que je sorte un truc. Je vais sortir un truc pourri, mais je vais sortir un truc. Tu vois? Ça, c'est la pire chose, quoi. Ouais. Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu crois qu'il vaut mieux sauter un jour, tu vois, et pas publier ce jour-là, ou tu crois qu'il vaut mieux sortir le truc pour sortir le truc? Non. Bah, tu connais mon avis. Moi, ouais, je sais bien, mais je veux que le monde le connaisse. Oui, bah pour moi, il n'y a pas pire que créer du contenu pour créer du contenu. Déjà, ça n'a aucune utilité parce que souvent, c'est du contenu qui a très peu d'engagement. Donc, finalement, là où vous diriez oui, mais il faut que je publie pour l'algo, machin, bah non, en fait. L'algo, si votre contenu est pourri, l'algo ne le mettra pas en avant. Donc, vaut mieux sauter un jour, 2 jours, même une semaine. Mais créer du contenu qui sort du lot, quoi. Un truc original qu'on n'a pas vu 150 fois sur Instagram. Vraiment une idée qui se démarque de ce qu'on a l'habitude de voir. Et là, vous allez avoir de l'engagement. Et là, vous allez avoir un pic par rapport à l'algorithme. Et en fait, finalement, vous allez avoir beaucoup plus de résultats avec peu de contenu, mais du contenu très quali. Plutôt que du contenu régulier, mais bof, quoi. Enfin, tu vois, ça. le truc... Pourquoi est-ce qu'on irait suivre, en fait, un compte qui est juste banal, en fait, qui n'apporte rien de plus que ce qu'on voit ailleurs? On n'a aucune raison de le faire, quoi. On va pas vous suivre juste pour vous faire plaisir. Hein. C'est ça. On va pas liker juste pour faire plaisir. C'est la jungle, hein. Ouais, c'est comme ça. Donc... quitte à ne pas publier même pendant un mois parce que vous n'avez plus du tout de l'envie, le goût, de tout ce que tu veux. Moi, je suis plutôt d'avis de ne pas... Alors, faut pas non plus faut pas tomber dans l'extrême parce que la créativité, ça s'entretient. C'est ça. Plus tu vas créer du contenu, au plus tu vas avoir des idées. Et à contrario, au moins tu vas publier, enfin, au moins moins tu vas créer et moins tu vas avoir des idées. Mais il y a des fois où vraiment on n'a plus d'idées, on ne sait plus quoi dire. Là, dans ce cas-là, faites une pause, même si ça prend du temps, même si ça prend 1 semaine, 2 semaines, c'est pas grave en fait. Le monde ne va pas s'écrouler, votre audience sera toujours là. C'est ça. Et même l'algorithme, ça va aller. Il n'y a pas de quoi, s'inquiéter plus que ça non plus. Oui, la portée va diminuer quand vous publiez pas. Ça, c'est clair, c'est normal. C'est logique, en fait. Parce que la portée, c'est le nombre de personnes qui vont voir ce que vous publiez. Donc, forcément, si vous publiez pas, la portée, elle descend. Mais derrière, quand vous allez republier, si votre contenu est de qualité, vous allez avoir forcément votre portée qui va à nouveau augmenter. Donc, ça, il n'y a pas de souci à se faire. Il ne peut pas y avoir de la qualité sans le plaisir.
peux pas faire de la qualité si tu n'as pas un minimum de plaisir à créer, à rédiger du texte, tu vois. Enfin, c'est pas en se forçant que tu arrives à sortir des trucs waouh. C'est ça. Enfin, moi, perso, ça m'est jamais arrivé. Bah non. Au contraire, à chaque fois qu'il y a des trucs waouh qui sont sortis de mon activité, c'était des moments où justement j'étais enthousiaste, où j'avais du plaisir, où j'étais au taquet, quoi. C'est ça. Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. Mais je pense que ce qui est vraiment problématique, en fait, et ça rejoint donc cette fameuse deuxième clé d'optimiser son organisation, etc. Quand on parle d'organisation, c'est pas seulement au terme, enfin dans le sens du terme, voilà, le lundi, le mardi, je fais ça, le mercredi, etc. C'est pas spécialement le planning. L'organisation, c'est aussi vraiment se mettre au clair avec ce qu'on a à faire. Et moi, je pense que le vrai problème, au-delà de la créativité, c'est même pas ça. C'est pas que vous n'êtes pas créatif, je pense, quand il y a des baisses comme ça, c'est que vous n'êtes plus au clair avec ce que vous voulez partager. Et ça, c'est le vrai problème. Moi, personnellement, c'est quand je suis plus au clair avec ce que je veux partager, ou quand ça résonne plus, ça fait plus écho, c'est plus ça, tu vois, que je veux partager. Et donc, je sais plus trop vers où aller, tu vois. Je sens que ma direction a changé, mais la destination finale, elle est pas claire dans ma tête. C'est là que ça galère. Et c'est là que j'ai du mal à sortir des choses. Donc, à ce moment-là, et c'est vraiment ça la clé de voûte de ce deuxième point d'attention par rapport à la créativité, c'est se replonger dans ces piliers de contenu, se replonger sur ce qu'on veut vraiment communiquer, sur les messages profonds, les valeurs, tout ce qui est important marque, en fait. l'instant T, quoi. Ouais, avec sa marque, c'est son ça. branding, son positionnement, c'est son histoire, son client idéal, les bases, en fait. Revenir aux bases. Et le problème, c'est que revenir aux bases, ben, ça demande du travail. Et le souci, c'est que, enfin, je sais pas, là, franchement, moi, je sais ce que tu en penses, hein, on en parle assez souvent, mais de nouveau, pour que le monde entier le sache éventuellement, tu vois. Mais tu vois, le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes, et c'est vraiment pas pour culpabiliser, c'est plus pour faire prendre conscience, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent pas fournir l'effort, tu vois, qui veulent pas aller qui veulent pas aller creuser, parce que ça prend du temps, c'est quelque chose qui demande un investissement personnel d'aller creuser cette histoire-là, quoi, tu vois. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui veulent plus le faire. En fait. C'est juste, enfin, moi, ça m'étonne pas parce que je sais comment fonctionne la psychologie humaine. Je sais comment les gens fonctionnent. Donc, en fait, ça m'étonne pas. Je sais que 90% des gens préféreront la petite pilule magique. C'est ça, le hack, le tips, l'astuce. Voilà. Mais ça, même si elles ont déjà essayé à 1001 reprises et que ça n'a jamais fonctionné, elles continuent d'espérer qu'il y ait un truc. Un truc. Non, en fait, il n'y a pas de truc. Ça n'existe pas. Ce qui fonctionne, ce qui fait la réussite, la vraie réussite à long terme, c'est le travail, c'est travailler les bases, c'est développer ses compétences, c'est tous ces essentiels en fait. Voilà, on parle toujours de, tu sais, l'analogie, tu vas pas construire le toit de ta maison avant d'avoir fait les fondations, les murs. En fait, on en revient toujours à ça, quoi. C'est ça. Ça sert à rien d'essayer j'avais fait un post d'ailleurs, d'essayer de poser des rideaux dans une maison encore ses fondations. Ouais, je me rappelle. Mais bon, ça, malheureusement, peu de personnes en prennent conscience et la seule chose que nous, on puisse faire, c'est continuer le travail d'éducation en espérant que les gens se réveillent un jour et comprennent que c'est ça. Il n'y a pas de hype, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a que du travail, des compétences, de l'expertise. Et ça vient... C'est ça, et de la clarté vraiment parce que, par exemple, la clarté dans ce que vous allez proposer et donc notamment dans vos piliers de contenu, vraiment savoir de quoi vous allez parler, c'est hyper important. Moi, je le vois avec les femmes que j'accompagne actuellement, tu vois.
dans leur activité, ça stagnait un petit peu. Ben, le fait d'avoir dépoussiéré, d'avoir déblayé le terrain et d'avoir été remettre le doigt sur le vrai message, Mhm. ça a boosté totalement leur créativité. Elles savaient directement quoi produire comme contenu, quoi, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que la clarté, ouais, on en revient aussi toujours à ça, mais c'est ce qui permet de savoir exactement ce que tu veux faire et comment tu dois le faire, quoi. C'est ça, tout simplement. Tout Donc, simplement, ouais, tout mais simplement. Voilà, ça c'est demande un fini. effort. Voilà, merci, à bientôt. Mais c'est ça, mais ça demande un effort et ça, malheureusement, ben voilà, tout le monde n'est pas prêt à fournir l'effort, mais il y a que ceux qui et celles qui vont fournir les efforts et il y a que celles qui vont persister et persévérer dans cette voie-là, ben, qui vont réussir à mettre les choses en place, quoi, parce qu'on on bâtit rien sur des hacks et sur des tips, tout simplement, quoi. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est drôle parce que tu vois, la clarté, j'en parle toujours en Mmh. copywriting. Je dis toujours, pour moi, le copywriting, il y a trois fondamentaux, c'est la clarté, la cohérence et la Ouais. pertinence. Quand tu as ces trois éléments-là, ton message, il est impactant. S'il en manque un, bah, ton message ne sera pas impactant. C'est plus que des techniques, c'est plus que des power words, c'est plus à la base, Ouais. de base de ton message. Est-ce Mmh. que ton message est clair? Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il est pertinent? S'il manque un de ces trois piliers, Ça va pas ton aller, quoi. message Mmh. ne fonctionnera pas. Et pour ta création de contenu, pour ton business, c'est la même chose. Il faut que tu Mmh. sois clair sur ben, les bases marketing de ton entreprise, en fait. Ouais, Qui est c'est ton ça. client idéal? Quel est ton positionnement? Quel est le message de ta marque? Quelle est la mission de ta marque? Et du coup, ben, de là, une fois que ça c'est clair, tes piliers de contenu, ils vont découler tout seuls, en fait, C'est ça. de ce travail-là, quoi. Et ça, c'est la meilleure clé, selon moi, pour rester créative, Mm. quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment celle qui répond, oui, trouver des idées, chercher des idées, les noter, etc. Donc, comme on a parlé dans le premier point, comme on en a parlé dans le premier point, mais donc dans le deuxième point, enfin, qui pour moi est vraiment le sommet de la montagne, le plus important, c'est vraiment ça, quoi. Mhm. Et le troisième, alors du coup, ça serait quoi? Et le troisième, moi, tu sais, hein, j'aime simplifier tout et j'aime me rendre les choses faciles, Ouais. pas par fainéantise, mais parce que c'est pourquoi C'est souffrir? On n'est pas plus venu pour souffrir. écologique, plus Ouais, voilà, économique, surtout. exactement. Donc j'aime bien me simplifier la vie et ça fait gagner du temps forcément. Et le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Ouais. Donc mon troisième point, c'est de se simplifier avec des outils Mm. qui soient, je ne sais plus parler, des outils qui sont Ouais. euh, efficaces. Et Mhm. parmi ces outils qui sont efficaces, donc on a déjà cité Notion, forcément. Ouais. On a ben, tout un tas d'autres outils qui peuvent faire le job, comme par exemple le très célèbre ChatGPT qui peut aider aussi dans la préparation de contenu, toutes des choses comme ça. Mais sinon, celui dont moi j'ai envie de parler aujourd'hui, forcément, c'est Canva parce que je trouve que c'est un des outils qui est le plus complet Mhm. pour pas un rond ou pour 10 pas euros très par mois. cher. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est moins de 12 € en fait. Ouais. Donc, donc Canva, par rapport à la créativité au niveau du contenu visuel, du moins déjà, si on prend rien que ce point-là, parce que, ok, on a nos idées, on a rédigé nos publications, on les a écrites, etc., etc. Après, il faut les mettre en page, quoi. Il faut les mettre en forme. Pour ça, il faut faire des visuels. Alors oui, on peut faire appel à une graphiste, on peut faire appel à des personnes à qui on va déléguer ça, mais si on a envie de produire ce contenu directement, sans avoir un intermédiaire, et pouvoir laisser libre recours directement à notre créativité, justement, eh bien, Canva, c'est l'outil idéal et l'outil rêvé, pardon, parce qu'il a une bibliothèque de templates qui est juste folle et qui est tout le temps renouvelée, parce que Canva, Mhm. ils ont mis en place un système de créateur Canva.
Et en fait, ces créateurs sont des personnes qui n'ont donc rien, enfin si, elles ont probablement d'autres choses à faire, mais qui ont en tout cas, j'allais dire, rien d'autre à faire que de mettre du nouveau contenu avec des nouveaux templates, des nouveaux éléments, des nouveaux visuels, tout le temps et constamment sur Canva. Donc, quand on a envie de s'inspirer sans spécialement scroller des heures sur Instagram, c'est l'endroit où il faut se rendre pour voir ce qu'il y a à faire. Et en fait, même au niveau de la rédaction, on peut aussi s'aider de l'intelligence artificielle qui est présente sur Canva, puisqu'il y a aussi le Magic Write, comme ils l'appellent. Ouais, c'est ça, c'est comme sur Notion. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolée. C'est comme dans Notion, et donc il y a moyen de s'aider déjà aussi sur Canva. Donc sur un seul et même outil, on peut se simplifier la vie. En plus, on en discutait l'autre jour aussi. Tu me disais, je savais pas que ça existait ce truc et tout. Quand on a plusieurs visuels sur Canva qu'on a aimés et qu'on a mis en place, donc tels qu'ils sont présents sur Insta, sur Canva, on peut en 2 clics modifier toutes les couleurs et même les typographies, etc., qui sont présentes sur ces visuels. Donc, en termes d'efficacité et de productivité, c'est juste génial, quoi, parce que ça permet de gagner un max de temps. Ouais. C'est vrai que moi, je ne le savais pas. Avant, je m'embêtais à changer tous les titres, toutes les couleurs. Alors non, tu sais, il y a l'outil couleur là où ils te mettent appliqué à toutes les... je sais pas, par exemple, tu veux changer le jaune en bleu, ils te demandent. Donc, je me servais de ça. Mais en fait, ça fait 4 ans pourtant que je l'utilise. Ouais, et ouais, c'est ça en fait. Canva, on se doute pas, mais il y a plein de petites pépites dedans qui permettent vraiment de se faciliter la vie au maximum dans notre création de contenu, notamment, et dans plein d'autres choses, même pour présenter des masterclass et des choses comme ça, on peut présenter directement depuis Canva. Il n'y a plus besoin d'importer ses visuels, etc. On peut tout faire directement là. Franchement, c'est un outil la vie aussi, hein, parce que tout sur Keynote, ça prend du temps de fou, hein, on s'en rend pas compte. C'est ça. Oui, avant on utilisait par exemple Keynote même pour les animations, etc. Ici on peut tout animer même depuis Canva, donc c'est génial. On peut tout faire en fait. Pour le business, Canva c'est le couteau suisse de l'entrepreneur. J'ai envie de dire. C'est vrai qu'on n'y pense pas à aller chercher l'inspiration. On pense automatiquement au design quand on a un design, mais on pense pas que on peut déjà s'inspirer de contenu qui a déjà été fait. Alors souvent c'est en anglais. On me dira si je me trompe, donc il faut quand même avoir quelques notions de base pour pouvoir traduire, mais du coup ça donne aussi des idées en 2-3 clics en fait finalement. C'est ça, et en plus il y a une possibilité de suivre les créateurs qu'on préfère. Donc par exemple quand on a trouvé quelqu'un qui réalise des visuels vraiment qu'on aime bien, et souvent on retombe sur les mêmes visuels, etc. de la personne, eh bien, il y a une possibilité de s'abonner dans Canva même à cette personne-là et de voir régulièrement son contenu. En fait, Canva, c'est en train de devenir un hub, quoi. Tu vois, un endroit où il y a tout qui est présent. Ouais. Ah non, mais franchement, c'est vraiment un outil. Moi, ça fait 4 ans que j'ai la formule pro et je ne suis pas prête de changer, quoi. Enfin, c'est vraiment... il y a tout le temps des améliorations. Vraiment, c'est... Et moi, franchement, je dois utiliser peut-être que 5% des possibilités. Les possibilités sur Canva, elles sont dingues, mais il faut les connaître, quoi. Il faut les connaître, faut savoir comment les utiliser. Alors, il y a plein de tutos sur YouTube et un petit peu partout. Et la majorité est en anglais, mais il y en a quelques-uns qui sont bien, quoi, en français. Mais moi, j'ai décidé de prendre le problème à bras le corps et j'ai décidé de tout centraliser au même endroit. Donc, dans la formation Canva simplifiée pour ton business que je présente en ce moment en offre de lancement, et j'ai tout mis dedans. Enfin, je pense que c'est une des formations les plus complètes du marché. Parce que parce qu'elle est récente. Tout est dedans. Et en plus, une des plus mises à jour, je vais dire ça comme ça. Une des plus récentes.
puisqu'elle vient de sortir là, donc en 2023, tout est dedans. Absolument tout ce qui touche à Alors, Canva est dedans. nous dire justement quelles choses on peut faire avec Canva et auxquelles on pense peut-être pas. Alors, franchement, il y a trop de choses. Déjà, Ouais, il y a les pages de vente ouais, qu'on peut présenter sur Canva. Donc, moi, personnellement, ma page de vente pour cette formation, je l'ai réalisée dessus exprès parce que généralement, je préfère quand même être sur mon site. ouais. Mais là, je me suis dit pour la preuve par l'action, tu vois, Mhm. la preuve par l'exemple, je me suis dit que j'allais faire ma page de vente dessus et ça fonctionne hyper bien. Donc, c'est celle qu'on peut voir Et, là. et, Euh, optimiser pour les différents formats, téléphone, Oui, c'est ça, tablette. totalement Ah, c'est bien. responsive. Donc, Ouais. ouais, c'est optimisé pour tous les formats. On peut voir d'ailleurs un aperçu directement. On peut, comment je vais dire ça? On peut customiser, donc personnaliser tu sais, ce qui est écrit Mhm. dans l'onglet. On peut mettre un petit favicon. On peut tout faire. On peut D'accord. absolument tout faire. Donc ça, c'est dans l'idée d'une page, mais on peut aussi faire un site. Alors, quand je dis un site, c'est plus comme sur Wix, tu vois, on n'a pas toutes les fonctionnalités Ouais. de header et Mhm. tout, mais c'est une solution qui est vraiment pas mal pour les personnes qui n'ont pas spécialement l'envie ou le courage de démarrer directement avec un WordPress ou quoi que Mhm. ce soit. Mhm. Et ça peut être vraiment pas mal du tout. On peut mettre autant de pages qu'on veut. Enfin, c'est un site, quoi. Ouais. Ce qui est pas mal aussi, c'est le lien en bio auquel on ne pense pas non plus. Ouais. Pour les personnes qui ont pareil, pas envie de le faire sur leur site, flemme plus, ben là, tu vas Mhm. sur Canva, tu utilises Canva comme tu l'utiliserais pour faire tes visuels. Donc, généralement, tout le En monde plus, il sait y à a peu plein près. de templates super C'est sympas. ça, Mm. c'est ça. Et c'est original, ça change, tu vois. On peut Ouais. mettre des vidéos, Ouais. on peut mettre tout un tas de trucs. On peut faire des QR codes. Alors, les QR codes, j'adore, tu vois, c'est le truc qui me donne envie d'avoir limite un restaurant, un salon de coiffure ou je sais pas quoi, parce que j'ai Ouais. plein d'idées d'exploitation de ce fameux QR code. Je me dis même pour, ouais, tu sais, pour les restos ou pour les personnes qui font peut-être des prestations de décoration, Mhm. tu vois, pour les mariages ou les choses comme ça, ben, elles peuvent présenter un QR code qui renvoie vers leur site ou vers une promo spéciale ou vers ceci ou vers cela. Enfin, il y a ça qu'on peut mettre en place qui est pas mal aussi et c'est en deux, trois clics. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Canva? On peut faire des avatars, on peut dessiner, on peut commencer à dessiner sur Canva aussi Ah ouais? directement. Ouais, il y a une option enfin, il y a une fonctionnalité qui est en bêta pour le moment. Mhm. Donc, pour dessiner, il y a. Ah, trop bien. Ça va plaire à mes enfants. Ah oui, surtout Que que. eux aussi utilisent Canva. Je l'ai Eh pas oui. dit eux aussi. Ouais, et Ils font ma des fille aussi. films. Ils font des Ouais, films avec Canva, c'est dis-toi. trop Ils font des bien. animations. Mais c'est génial, oui, c'est ça. Il y a moyen de faire des animations, il y a moyen de faire du stop motion, il y a moyen de faire des gifs, il y a moyen Ouais. ouais, d'animer carrément des choses. Ma fille aussi, pendant les vacances, elle avait pris possession De ton de la, Canva. de la bête. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, alors aussi quelque chose qui est hyper intéressant puisqu'on parle d'Instagram surtout, ben, c'est le fait de pouvoir déjà faire du montage en fait depuis Canva. Donc du montage vidéo, j'entends. Mhm. C'est pas aussi poussé que d'autres outils, mais à mon avis, ça va venir parce que vu comment ils sont partis, ça va être une histoire de deux, trois pistes à rajouter sur le studio de montage pour pouvoir faire différents effets. Mais c'est déjà hyper complet. Il y a moyen de faire vraiment ces réalisations de réel, même de vidéos YouTube, si elles sont pas trop Mhm. trop longues, parce que au niveau du confort d'utilisation, pour vraiment des longs projets, je pense que c'est Ouais. possible, mais voilà, c'est pas ce que je recommande. Mais pour des vidéos courtes, pourquoi Ouais. pas? Mhm. C'est vraiment pas mal. Donc, ça centralise vraiment plein de choses. Donc, je mentionnais aussi le tableau blanc. Ouais. Le tableau blanc, c'est cool pour les mind maps, mais je pense aussi aux formatrices et aux coachs Ouais. qui ont la possibilité de faire intervenir plusieurs personnes sur le tableau blanc en ayant une équipe, par exemple, même en intégrant deux, trois membres de leur Mhm. programme dans leur propre équipe Canva. Ouais. Et après, elles les enlèvent et elles font venir d'autres personnes. Il n'y a pas besoin d'avoir Ouais. des gros comptes, quoi, tu vois. Ouais. Ben, il y a moyen, en fait, de travailler depuis ce tableau blanc et de faire travailler plusieurs personnes en même temps à des endroits totalement différents. Le tableau blanc, il est gigantesque. Ah ouais. C'est pas mesuré ou structuré comme,
comme un visuel normal, tu Ouais, vois. ouais, Et en fait, chacune peut travailler à son petit endroit. ouais. La formatrice, elle peut voir où tout le monde se trouve et en un clic arriver à bouger en fait sur le tableau pour Mhm. retrouver toutes les personnes présentes. Et en fait, il y a aussi la possibilité de mettre un compte à rebours ou des choses comme ça, ce qui fait que tout le monde peut voir ça en même temps. Donc, tu vois, si tu es coach et que tu donnes une tâche à faire ou un truc sur lequel travailler pendant, je sais pas moi, 15 minutes, ben, tout le monde a son minuteur. Tu sais, tu n'as Ah, pas besoin de ouais, signaler ouais, à tout le monde combien de temps il reste, des choses comme ça. Et Mhm. donc, c'est assez intéressant de faire ça. En tout cas, c'est original, ça change, tu vois. Ouais. Ça fait partie de ces outils qu'on peut aller exploiter comme ça. Donc, j'ai mentionné l'intelligence artificielle au niveau de l'écriture, mais aussi au niveau des visuels. Bon, au niveau des visuels, on va pas se mentir, c'est pas tout à fait encore Midjourney, Ouais. mais, mais pareil, quoi. Ils sont en train de progresser dans ça et je pense que de toute façon, les intelligences artificielles, il n'y en a plus une seule qui va rester au stade Ouais. médiocre, voire moyen. Ouais. Tu vois, elles vont toutes exploser, quoi. Ouais. Et j'en perds mon latin et le fil de mes propos. Mais en tout cas, il y a plein de fonctionnalités qui sont juste géniales et surtout qui permettent de gagner énormément de temps dans la production de contenu, d'adapter surtout son contenu à son branding au sens le plus primaire auquel on peut l'entendre, donc niveau couleur, logo, Ouais. typo, tu vois. Ouais. Et voilà, se faciliter la vie, réaliser différents formats en un clic seulement, en partant d'une seule publication. Oui, Il y a d'ailleurs, plein de choses comme ça. Ouais. j'en profite pour dire que vous pouvez récupérer un bundle de plus de 50 templates Oh gratuits oui. Canva dans le lien de ma bio, Ouais. offert gentiment par Déborah. Mhm. Et d'ailleurs, je les ai téléchargés hein, moi-même. Je me suis Ouais, pas tu m'as privée. dit. Et puis surtout, la petite astuce là de tout modifier à ton branding en deux clics. En fait, quand tu m'as dit deux clics, Tu t'es dit non. ouais, moi je Qu'est-ce qu'elle croyais fait? pas. Je me suis dit, Tu t'es mais dit, j'y crois qu'elle pas, en même temps, raconte? elle ment pas. Bah ouais, Comment est-ce qu'elle a trafiqué son truc, je me suis dit, celle-là? mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est ça. Ouais, ouais, Mais en ouais. fait, non, j'ai vu de mes propres yeux. Et là, j'ai fait, waouh! Pas le J'en ai même encore. moi que quand Ouais, ouais. j'ai utilisé l'iPad, je sais plus c'est Ouais. quoi la fonctionnalité là avec le, le Mac. J'ai fait, waouh! Oui. C'est quoi Ouais, ce truc? le copilote, pas le copilote, mais le sidecar. Ouais, voilà. Mais Ouais. vraiment, ça m'a fait pareil, quoi. En fait, je me suis sentie bête aussi. Je me suis dit, mais depuis toutes ces années où je perds mon temps à tout modifier, tu sais, clic par clic. Ouais. Et en fait, il fallait juste connaître le truc, C'est quoi. ça. Mais voilà, au moins maintenant, je sais. Donc, si vous Mhm. aussi, vous voulez savoir de quoi on parle, Ouais. de ces fameux deux clics que vous allez, avec lesquels vous allez pouvoir adapter absolument tous les templates Mhm. à vos couleurs, à votre typo, etc. Mhm. Bah, cliquez dans le lien de ma bio. C'est le bundle de 50 templates. Ouais. C'est offert, c'est gratuit. Vous n'avez rien à perdre, j'ai envie de dire. C'est Pourtant, ça. moi, j'en ai un des templates hein, Mhm. déjà. Mais voilà, c'est toujours bien d'en avoir plus. Ouais, c'est Voilà, ça. ça S'inspirer fait en fait gagner du encore temps. autrement et tout. Ouais. Ouais, Mm. c'est un des retours que j'ai eu en fait, c'est que voilà quoi, ça permettait en fait d'aller plus loin. Donc c'est Ouais. pas les templates, c'est pas juste on les prend et on est obligé de respecter exactement ce qu'il y a dessus. C'est voilà, avoir une autre vision, un autre angle et se dire ah ouais, c'est vrai que je peux faire ça Mm. aussi ou je peux partir sur ça. Enfin voilà, ça donne d'autres idées et puis comme tu as dit, c'est gratuit, c'est cadeau, donc pourquoi s'en priver? Ouais. Et d'ailleurs, au niveau de la création de contenu, donc j'avais pas spécialement prévu d'en parler comme ça, mais parce Mhm. que c'est pas encore tout à fait prêt, toi tu sais Ouais. déjà. Ouais. Mais normalement d'ici demain, je devrais pouvoir proposer Un une workshop? activité, ouais, Ah, voilà, ouais. c'est ça, spéciale. Donc un workshop qui sera enregistré et qui fait partie en fait de la formation. Donc c'est un bonus des élèves, des membres de Mhm. Canva Simplifié auquel elles auront droit et qui fait partie. En fait, il y a une petite spécialité. Tu sais, on est toujours à la recherche de nouvelles nominations et de nouveaux fonctionnements dans les formations, etc. Mhm. Hein, nous, les créatrices de formation.
Et je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? Je fais un challenge, je fais un défi. Qu'est-ce que je fais pour pousser un peu les membres de Canva Simplifié à mettre la main à la pâte et y aller? Et j'ai trouvé l'idée du rallye. Donc, en Ah, fait, ouais. ouais, enfin, est-ce que j'ai trouvé l'idée? Probablement que je suis pas la seule Oui, ou la mais première, mais ça m'est venu en original. tête. Hmm. C'est ça. Donc, il y a dans Canva Simplifié, il y a un rallye en 3 étapes. Et une des étapes du rallye, donc parce qu'il y a une surprise à la clé, il y a un petit cadeau à la fin du rallye pour les membres de Canva Simplifié. Une des parties, donc c'est la deuxième partie du rallye, c'est ça que je vais vous offrir en fait jusqu'à la fin de ce lancement, c'est-à-dire jusqu'à vendredi. Pour les personnes qui pourront souscrire à ça, c'est justement de la création de contenu en masse de Ouais. façon simplifiée et en un temps très réduit. Alors, il y aura 3 niveaux. Il y aura un niveau, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça, c'est moins original. Donc, du plus simple au plus, pas spécialement compliqué, mais au plus technique, on va Ouais. dire ça comme ça. Et donc, je vais vous proposer ça jusqu'à vendredi. Le replay sera dispo jusqu'à vendredi. Après, il va Mais disparaître. attends, Ce ça sera plus possible de l'avoir. consiste en quoi? On n'a pas compris. On n'a pas compris. Oui, On parce n'a que pas moi, je compris le m'emballe. rallye. Oui. C'est pourquoi? Donc, le rallye, c'est pour réussir à totalement mettre en place tout ce qui se passe, enfin, tout ce qu'on peut faire avec Canva. Donc, ça, c'est le principe du rallye en tant que tel. Et donc, il est en 3 étapes. Mais ça, c'est pas ce que je vais proposer maintenant. Ça fait partie de la formation. Donc, dans la formation, à la fin de la formation, il y a un rallye en 3 étapes. Première étape, c'est réaliser différents visuels sur base de mes consignes, on va dire ça Ouais. comme ça, et les partager. Donc ça, c'est important. Les partager Ouais. sur le groupe WhatsApp. La deuxième partie du rallye, c'est ce dont je suis en train de parler. Donc, créer du contenu en grande quantité, de Ouais. façon simple, euh, donc visuel et texte Mhm. inclus. Et Mhm. ça, ce sera sur 3 niveaux. Donc, c'est ça que je vais vous proposer dès demain, normalement. Et la troisième partie du rallye, ce sera aussi de réaliser ses propres templates, etc. Et donc, à la fin de ces 3 étapes, quand les 3 étapes du rallye, c'est ce que c'est un rallye, tu vois, Oui. tu pars, tu coches tes étapes, tu as réussi à passer tes étapes et tu passes à la suivante. Donc, à la fin du rallye, quand toutes les étapes sont cochées, validées, il faut me renvoyer les preuves. Donc, Ouais. pour tout ça, c'est mis en place sur Notion, donc c'est plutôt bien fait. La fille qui se jette des fleurs, c'est plutôt bien fait, vous inquiétez pas. Et donc, à la fin du rallye, on reçoit la petite surprise quand on m'a tout envoyé. Et voilà quoi. D'accord. Mais donc, ce que je vais Mais proposer, ouais, ouais, le workshop, en fait, c'est quoi, en quoi ça peut nous changer la vie, quoi. ben, ça va être, mais j'ai pas encore, comme je suis en train de peaufiner le truc, Ouais. ça va vous changer la vie parce que vous allez apprendre à réaliser du contenu, donc sur Canva directement, à l'aide de Canva et de l'intelligence artificielle de Canva et de ChatGPT. Donc, on va un petit peu toucher à Ouais. tout, tu vois. Ouais. Réussir à créer, par exemple, au moins 10 publications en peut-être 2 minutes. Je n'ai pas encore chronométré, Ouais. donc je ne peux pas vous dire, mais très, très, très rapidement. Mais ça ne Ouais. va pas être que des publications de citations, parce que ça, je sais que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Ouais. Ça va pas être que ça, en fait. On va aller plus loin que l'histoire de la citation simple. Et parce que moi, je suis pas hyper fan Des des citations. citations simples, Ouais. tu vois. Ouais. Même si, voilà, hein, chacun comme il veut. Mais donc, ça va être une technique qu'on va pouvoir, une méthode qu'on va pouvoir adapter vraiment à sa niche, à sa thématique. Et voilà, ça va être une méthode qu'on va pouvoir décupler pour réaliser plein de contenus. Mais, Et finalement, même le... Oui, dis-moi. mais moi, j'ai envie de dire, ce truc-là, rien que ce truc-là, pour moi, c'est une formation, quoi. Ouais, mais ça fait partie du rallye. C'est au bout de la formation Canva, c'est ce qui te permet Et toi, de valider ton tu vas donner rallye. ça gratuitement. Ouais, mais que jusque vendredi. Après, il faudra être. Ah, Ah oui, c'est que jusque vendredi, sauf pour les personnes qui rejoignent Canva simplifié, ça fera partie ouais, donc des bonus des et du bonus, rallye ouais. Canva, quoi. Ouais. Bah, profitez-en. Enfin, moi, dès que j'aurai le lien, bah, du coup, j'enverrai un mail Ouais. à ma liste pour Yes. leur partager le bon plan. Mhm. Mais clairement, moi, c'est un truc que je l'aurais pas fait gratuit, hein.
Pas Mais tu trop. sais, il y en a qui vont dire, Voilà. ouais, mais tout le monde en parle, on a déjà montré comment faire 10 citations en 5 minutes sur Canva et tout, mais Mais sauf que qui tout le là, monde? Moi, je l'ai vu qu'une fois, je l'ai vu très rapidement, j'ai pas compris comment fallait faire. c'est ça, ça va très vite, etc. Donc là, moi, ça va être du sur-mesure, du droit au but aussi, parce que j'aime Mm, pas trop tourner autour du pot, mais du très, très clair. Et surtout, on va passer, ça c'est, pour moi, ça c'est le niveau 1, tu mm, vois, que mm. tout le monde voit là, et ce qu'on peut montrer, etc. Moi, j'ai fait un niveau 2 et un niveau 3, et c'est Ouais. cadeau jusqu'à vendredi, mais c'est pas encore dispo. Faudra D'accord. attendre demain. Attendez Donc c'est encore un du petit teasing, peu. quoi. Ouais. Ouais. Bah, du coup, je partagerai ça, ben, je pense en story et puis à ma liste. Oui, et de toute façon, les Euh, personnes qui sont intéressées par le template et qui vont déjà prendre le template chez toi seront d'office au courant aussi ouais. du, de l'atelier, quoi, de Ouais. l'atelier enregistré. Ouais. Alors, juste pour finir sur Canva simplifié, Oui, c'est en promo jusqu'à vendredi à moins 50%. ouais. 99 € au lieu de 199 €. Attends, je traduis en En belge. belge, vas-y. 99 € au lieu de 199 €. Comme ça, je peux me faire plaisir. J'ai mis du neuf exprès pour pouvoir le dire, tu vois. Ouais, voilà, donc 99 au lieu de 199, c'est Ouais. ça. Franchement, je veux pas exagérer, je veux pas quand même crouler sous les fleurs que je me jette à moi-même. Et voilà, quoi, c'est pas dans mes habitudes. Non, mais sérieusement, la formation, elle est, euh, elle est très complète, Ouais, non, mais mais moi, je te connais. c'est Je ça. sais quand t'es. Enfin, moi, pour avoir fait plusieurs formations de Déborah, ce que je peux vous dire, c'est que je suis une véritable quiche. Je n'ai pas honte de le dire. En technique, je suis nulle. C'est-à-dire que jusqu'à, je crois que j'ai pas eu d'ordinateur avant 23 ans, un truc comme ça. J'ai eu, Mhm. dis-toi, mon premier ordinateur super tard, quand d'autres Ouais. ont commencé à pianoter à 10 ans, voilà. Mhm. Donc, je suis une quiche. Je ne sais pas me servir d'un ordinateur quasiment. Je l'ai appris sur le tard, évidemment, mais il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Et à chaque fois que je suis coincée, je demande à Déborah. Et en fait, elle a le don pour t'expliquer le truc, mais tellement facilement. Moi, normalement, c'est du chinois. Moi, normalement, tu m'expliques. Il faut m'expliquer 10 fois pour que je comprenne. Et toi, en fait, tu as vraiment le don d'expliquer très simplement. Et à chaque fois, ça coule tout seul après. Tu vois, la Mhm. solution, elle est juste évidente. Et pour avoir fait tes formations, je sais que tu es quelqu'un de très, déjà, bah, de par ton fonctionnement Neuroatypique. neurologique, n'est-ce Et pas? ouais, c'est ça. Tu ne fais pas dans le... Comment dire? Dans le... Je pourrais pas me permettre, en fait, j'arriverais pas à ne pas aller au bout des choses et Ouais, voilà. je pourrais pas être à l'aise de pas livrer la promesse. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ça me Bah rendrait ça, mais malade. c'est surtout que tu vas pas te contenter de la surface. C'est Enfin, tu ça. vas pas te contenter de ce que fait tout le monde et Ouais. juste délivrer l'information et puis débrouillez-vous. Non, c'est que tu vas vraiment aller au fond des choses, mais Mhm. sans aller non plus dans les trucs complexes, inutiles, tu vois. C'est C'est ça. jamais des trucs dont on n'a pas besoin. Mais du coup, tu arrives à simplifier et en même temps d'aller suffisamment au fond des choses pour qu'on ait tout compris et surtout que ça soit applicable, implémentable facilement. Ouais. Et puis, enfin, voilà, moi je découvre tout le temps des trucs, quoi. À chaque fois, je me dis, mais où elle est allée chercher ça en fait? Parce que j'aime trop, je suis une geek dans l'âme. J'ai pas Ouais, toujours l'occasion de creuser plus cette facette de moi, mais voilà, ouais, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien. Et surtout, j'aime bien comprendre. Donc, s'il y a quelque chose que je comprends pas, ça va me déranger, ouais, m'obséder, tu vois, et je suis obligée d'aller trouver comment ça marche. Et du coup, quand je trouve le hack pour le coup, tu vois, quand j'arrive ouais, à ouais. en découdre, ben ouais, j'ai besoin de le partager. Et d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie des bonus, on va dire ça comme ça, de la formation, c'est que je compte y rajouter en fait, bon pas Des choses, systématiquement ouais. au jour le jour, hein, j'ai aussi d'autres objectifs, mais en tout cas régulièrement rajouter du contenu dans la formation, soit sur demande. Donc, si on me dit, ouais, ça, je sais qu'il y a moyen de le faire, mais je ne sais pas comment le faire,
Mm. Ça fait partie des choses que je prends en considération et pour lesquelles je veux rajouter du contenu. Et évidemment, quand il y a des nouveautés sur Canva, eh bien, les ajouter et les faire passer automatiquement sur la formation. Ouais, Donc actuellement, c'est vraiment pas cher. ouais. C'est Profitez-en. ouais, Vraiment, ce le prix, prix-là, ouais, c'est cadeau, quoi. Enfin, 99 euros, vous allez. Enfin, Canva n'aura plus aucun secret pour vous. Dites-vous bien ouais, c'est que ça. vous serez capable de vraiment utiliser toutes les fonctionnalités et du coup gagner un temps faramineux, quoi, parce qu'on ne se rend pas compte, mais un clic plus un clic plus un clic plus un clic plus un clic, à la fin, ça fait beaucoup de clics. Et surtout quand tu utilises Canva tous les jours, comme moi. Moi, franchement, je Ouais, m'en sers tous les jours. c'est ça. Enfin, il n'y a pas un jour où j'allume mon ordinateur et où je ne me sers pas de Canva, quoi. Enfin, c'est très rare. Donc, finalement, l'investissement, enfin, le retour sur investissement en vaut largement la chandelle. Donc, profitez-en parce que ça, c'est vraiment un prix de lancement. C'est ça, ça c'est le prix de Après, lancement. ça sera Après, ça repasse. plus jamais à ce prix-là. C'est ça. Après, ça repasse. Après, ça reste ouvert. En fait, il n'y aura pas de coupure. Ça reste ouvert. La formation, elle reste Ouais. disponible. Mais à Pardon, mais elle reste. 199 C'est euros. ça. Et par contre, c'est pas. Ça dépendra un petit peu de ce que je vais rajouter, mais à un moment donné, voilà, c'est pas exclu que j'augmente les prix, quoi. En tout cas, ce tarif-là de 99 euros, ça n'arrivera plus jamais. Et j'ai une petite précision à ajouter. Tant qu'à faire, c'est que les personnes qui vont s'inscrire à Canva Simplifié, ah ouais. non, même pas à l'atelier, ouais, à l'atelier aussi forcément, mais donc, enfin, non, les personnes qui s'inscriront à la formation, Ouais. elles vont avoir la possibilité, et ça c'est absolument exclusif et 100% réservé aux personnes qui s'inscrivent sur Canva Simplifié. Ah oui. Elles auront la possibilité d'accéder et c'est, voilà, je répète, c'est exclusif, il n'y a que là, c'est nulle part ailleurs. Elles pourront accéder à une formation complémentaire qui consiste à découvrir les moyens de générer de l'argent directement avec Canva aussi. Donc par 3 moyens différents, l'affiliation, donc très 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 spécifique à Canva, la conception de produits digitaux et physiques, donc comment les vendre finalement après les avoir produits, je vais dire ça comme ça virtuellement sur Canva. Et la troisième partie de ce complément de formation, c'est différentes suggestions, différentes pistes à aborder pour pouvoir générer des sous avec Canva, de près ou de loin, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a plusieurs pistes. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est aussi une formation à laquelle on peut accéder, par contre, que depuis cette formation-là. Elle n'est pas vendue séparément. Mais en fait, ce que tu dis, c'est qu'on peut carrément se rembourser la formation. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est top, c'est top. Moi, c'est vrai que ça fait un petit moment que je pense à ça, parce que tu sais que j'aime tout ce qui est design, tout ça. On fait souvent des compliments. C'est toi qui fais tes C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est pas juste que t'aimes, toi, c'est que tu as un sens développé de l'esthétique et du goût pour ça, quoi. Bah, merci beaucoup. Et du coup, ce qui est intéressant, je trouve, avec cette formule-là, c'est qu'en fait, tu crées ton truc une fois. C'est comme les produits. En fait, c'est comme les formations, quoi. C'est comme les produits digitaux. Ça. Tu vas passer du temps à créer ton contenu une fois, mais après, tu le mets sur Etsy, sur Creative Market, et tu empoches les sous tout le temps, quoi. C'est ça, exactement. Donc ça aussi, c'est une version qui est actuellement basique. Donc c'est Make My Money Canva, ça s'appelle comme ça, et c'est disponible donc au moment de l'inscription. Aussi à un tarif laisse tomber, quoi, vraiment rikiki. Et là, pareil, ça va être développé. Donc moi, j'aime bien rajouter du contenu, donc ça va être amplifié. C'est déjà bien fourni. Ça vaut largement le prix. C'est voulu que ce soit un petit produit. Donc quand je dis, enfin un petit produit, pas un petit produit justement, c'est un gros produit mais à petit prix. C'est voulu, c'est fait exprès. Quand je dis que ça va augmenter, que ça risque d'augmenter, je pense vraiment que ça va augmenter, mais ça va jamais atteindre des très hauts tarifs non plus. Mais bon, c'est le moment d'en profiter, quoi. Clairement, parce que moins de 100 euros, je pense que c'est du jamais vu. Ouais.
pour le Profitez-en, contenu, quoi. profitez-en, ça finit vendredi, il n'y aura Ouais. pas de journée supplémentaire. Non, 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 il n'y en aura pas. C'est vendredi, minuit, et après, c'est terminé. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours cliquer sur la page de vente qui se trouve dans ma bio Ouais, pour aller regarder un petit peu de plus près tout ce que c'est ça. Déborah propose. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement à Déborah Oui, ou éventuellement à moi, mais Déborah sera oui, plus à même de vous répondre. oui. Il y a quelqu'un qui disait en question, bonjour les filles, merci, c'est très intéressant tout ce que vous dites. Moi, j'entends beaucoup parler de créativité, Mhm. chose que je n'ai jamais pratiquée car je ne sais pas par où commencer. Alors, je ne sais pas de quelle pratique la Miss parle parce que ben Moi, je vois deux choses. Soit on parle vraiment de créativité, et donc dans ce cas-là, je pense qu'il faut regarder le replay parce que c'est tout ce dont on a parlé dans le live. Soit c'est, j'entends beaucoup parler de Canva peut-être. Et alors dans ce cas-là, ben il y a la formation pour découvrir tout ça. Franchement, c'est un outil hyper moi pratique. Je sais pas si toi j'ai l'impression tu vois qu'elle autre parle chose. plutôt de peut-être de création de contenu. Mhm. Créativité, peut-être au sens création de contenu. Si tu ne sais pas par où commencer, c'est peut-être que tu n'as pas des techniques de base d'écriture et du coup, tu ne sais pas comment coucher tes idées sur papier. C'est peut-être ça, parce que la créativité, c'est dans ta tête en fait. C'est qu'est-ce que tu as envie de partager comme message, comme idée à ton audience. Mhm. Et la créativité, si on devait dire la définition, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des nouvelles idées. Ouais, je dirais que c'est ça. Donc ça, après, ça s'entretient, comme on l'a dit. Donc Mhm. je t'invite à regarder le replay qui sera sur mon compte. Mhm. Et sinon, si c'est plus des techniques d'écriture qui te manquent, ben, tu as évidemment le copywriting. Donc là, je t'invite à télécharger ma formation gratuite qui se trouve dans ma bio également. Mhm. Ouais. Il y a plusieurs, d'ailleurs, il y a une formation gratuite, il y a une masterclass bien débuter en copywriting. Mhm. Donc voilà, tu as l'embarras du choix, ça te donnera déjà des petites techniques. Et je pense que la meilleure façon, c'est simplement de faire Ouais. et ensuite d'améliorer. Tu peux pas améliorer quelque chose tant que tu n'es pas Commencer à le passé à faire en l'action, en fait. fait. Tu Mhm. n'as pas commencé. Donc voilà, il y a un moment, il faut se jeter dans le grand bain, même si ça fait peur. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu apprendras à nager, hein, finalement. Tu peux rester au bord de l'eau à lire des livres sur comment Sur la natation, nager. suivre des tutos et tout Voilà, sur suivre ça, des mais tutos, mais voilà, si à un moment tu sautes pas dans l'eau, ouais. ben, tu n'avanceras pas. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ma réponse t'aura aidé. Donc pour toutes celles qui veulent s'inscrire à Canva Simplifié, dépêchez-vous, ça fait un vendredi à Ouais. minuit, 99 € au lieu de 199 €. Tarif de lancement. Je fais le. Ouais, ouais, c'est ça, Je mais donne les informations principales. c'est Comme ça, ça. vous ne pourrez pas dire j'ai pas compris. Et tu sais, je t'écoute et je me dis, on est en 2019 ou quoi? Parce que c'est vraiment les tarifs que j'appliquais au tout début. Bah Donc, ouais. mais ça me fait super plaisir. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent profiter de ça parce que Canva, c'est trop, ben, c'est trop de la crème en fait. Bah, C'est trop de la c'est juste crème pour, indispensable dans ton ouais, business. c'est Je ça. connais pas un seul entrepreneur, même des personnes qui sont pas forcément super graphiques, visuelles et tout ça, Mhm. qui n'utilisent pas Canva. Tu en as Ouais, c'est ça. forcément besoin au moins pour tes slides de formation ou pour tes couvertures de vidéos YouTube. Enfin, Mais pour tout, pour tout. On a forcément besoin à un moment ou à un autre. c'est ça. Donc voilà, pour celles qui, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas utiliser Canva Mhm. correctement, en tout cas. Ouais. Ou qui se doutent pas de ce qu'on peut faire avec et tout. Bah, Ouais, franchement, allez-y. Et la formation, tout ce qui est dedans, ça peut être présenté avec du contenu. Enfin, en fait, les vidéos sont aussi bien présentées avec des éléments de Canva gratuit que de Canva Pro. ouais. Mais en fait, il faut savoir que sur Canva, quasiment,
toutes les Ouais. fonctionnalités sont déjà accessibles en format, enfin en version gratuite. Mm. Donc Mm. vraiment, à part certaines spécificités comme la programmation de contenu, par exemple, où il faut avoir un compte Canva Pro, sinon presque Tout le toute la reste, c'est formation, gratuit. ouais, Ouais, quasiment donc vous tout. n'avez même pas besoin de prendre la version pro pour Pour faire des trucs. commencer, en tout cas, ouais, non, non. Ok. Et j'oubliais Ben, un truc important. ouais. Dis donc, je me Bah, réveille, dis donc. moi, à la fin du live. Dans la formation, il y a aussi une partie qui est intéressante, je trouve, à savoir justement quand on a envie de se lancer peut-être dans du e-commerce, hein, même à petite échelle Ouais, et tout, ou dans la vente de templates, parce qu'on en parlait hein, sur ouais. Etsy, etc. C'est la partie, et même pour les social media managers ou peu importe, Mhm. c'est la partie, on va dire, légale. Donc il y a aussi une partie dans la formation qui traite de tout ce qui est en fait autorisé et interdit avec Mm. Canva et Mm. qu'on commence à savoir de plus en plus aussi, mais qui reste quand même une zone de flou Bah, gaussien, comme j'aime le oui. dire, de flou artistique pour les personnes qui pensent des fois pouvoir vendre certaines choses, Ouais. certaines productions alors qu'elles n'en ont pas le droit ou qui cèdent par exemple des droits alors que ça c'est pas autorisé. Donc il y a des choses à savoir et ça c'est abordé aussi dans la formation. Dans les D'accord. grandes lignes, mais c'est les grandes lignes importantes. D'accord, d'accord. Bah, top. Ouais, c'est important à savoir. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter? Non, j'ai fini cette fois. Cette fois c'est Bah, bon. merci beaucoup, Déborah. Si vous avez des questions, bah, allez-y, c'est le moment. Oui, allez-y, mais je pense que j'ai pas vu d'autres questions. Et tu dis merci Déborah, mais c'est moi qui te remercie, hein, Safia, pour ce petit moment. Tu sais à quel point j'aime me Bah retrouver oui, mais moi aussi, en live c'était un avec toi. plaisir. Et C'est aussi toujours merci à un tout le plaisir. monde. Merci à toutes pour votre présence. Bah, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir Déborah. Sinon, vous pouvez cliquer dans les liens de ma bio ou celle de Déborah. Vous Oui, trouverez les bundles, vous trouverez la formation Canva simplifiée. Ben écoute, c'est tout. Si je devais faire un résumé du live, comment rester créatif dans sa création de contenu, consommer du ouais. contenu mais avec modération, savoir faire des pauses quand Mhm. vraiment on se sent épuisé mentalement pour Ouais. recharger les batteries et revenir avec des idées neuves. Mhm. S'organiser, Ouais. enfin organiser ses idées et, et en fait se servir de Canva parce que Canva c'est aussi un outil qui nous permet de trouver des idées quand on n'en a plus et d'organiser ses idées aussi. Donc comme tu l'as dit avec le tableau blanc, enfin voilà, Ouais. il y a plein de choses possibles. Donc bah, je te remercie beaucoup Déborah pour ta présence C'est moi qui te remercie et qui remercie tout le monde aussi. et bah, foncez, hein, vraiment. Moi, je vous recommande les Ouais. formations de Déborah les yeux fermés. Vous savez que je ne recommande pas n'importe qui ni n'importe quoi. Mhm. Voilà, je fais très peu de recommandations, d'affiliations, de choses comme ça parce que j'estime que la confiance qu'on m'accorde, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Et donc, il est hors de question comment dire, que je trahisse en fait cette confiance qu'on m'accorde juste pour quelques euros. Donc, si je vous dis que vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est que vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Je Merci. vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Je vais mettre le replay j'allais dire sur ma chaîne, sur mon compte, si voilà, vous n'avez pas pu tout regarder. Et puis, bah, je te fais des gros bisous. J'embrasse tout le monde Moi et aussi, je te fais des gros à bisous. très bientôt. Merci à Bye! toutes. Bye.